Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de GVG, donc c'est reparti pour la période de GVG, avec un nouveau challenge dont Moyul m'a parlé et j'en ai parlé dans la dernière vidéo de GVG pour ceux qui l'ont écouté. Ça va être un nouveau concept, c'est de mettre en valeur un peu plus les héros épiques. Dans quel ordre d'idée? C'est-à-dire qu'on va faire des teams full RGB, donc perso bois, feu et eau avec la présence de 1 épique, et dans le cas où on rajoute des persos LD, on va avoir l'obligation de jouer 2 persos épiques. On est à nouveau 3 à faire ce contenu. Encore une fois, n'hésitez pas à participer et m'envoyer pourquoi pas vous aussi vos vidéos de GVG. Tout niveau est accepté. Il n'y a pas besoin d'être dans late game et d'être sur les meilleures guildes pour faire ça, bien au contraire. C'est sûrement même plus intéressant si vous êtes un joueur early ou mid game de valoriser donc les héros épiques. En espérant que donc on va être 3 à jouer ce contenu avec Moyul et Zanka, en espérant qu'on joue tous trois des héros épiques assez différents. Et bah voilà, on pourra vous montrer les stuffs éventuels de chaque héros pour ceux qui vous intéressent. Donc on va commencer par la vidéo de Zanka. La voici. Alors, donc Zanka qui va jouer. On va mettre pause un moment opportun. Voilà, ici. Ah, bon, pas trop. Peut-être tout au début. Voilà. Donc Zanka qui va jouer contre un joueur qui joue les deux Nicolas. Donc les deux Nicolas, ça a pas mal de faiblesses, c'est que les deux héros sont extrêmement AOE. Les deux Nicolas, en plus avec un Roctar, donc là ça va subir énormément d'AOE. Et Zanka qui a bien joué autour de ça, puisqu'il a pick un Jonathan en tant qu'épique. Donc Jonathan qui a été très longtemps le contre, et qui l'est sûrement encore aujourd'hui, des deux Nicolas, étant donné que Jonathan contre très très bien les héros de zone, donc notamment les deux Nicolas, en mettant un bouclier sur toute la team. On a ajouté une petite Atara pour augmenter la défense et un Badmar pour soin toute la team. Donc là, une team qui est globalement intuable côté Zanka face à des sorts de zone. Donc on va voir comment il la joue. Alors, donc le Lightning qui commence par boule de feu S3, et comme vous voyez, toute la team est très tanky, full vie, bouclier. On a vraiment tout ce qu'il faut ici. Alors, ça va être à Tara de jouer. Qu'est-ce qu'il fait côté Tara? Il fait un S2. Ok, super étonnant. Sûrement qu'il voulait pas affaiblir Darknik, j'imagine. Il veut pouvoir le tuer avant, comme il a fait ici. Mais bah, pourquoi pas, hein, c'est plutôt une bonne utilisation. Et ici, donc, le Jonathan qui va donc S3. Et le S3 donc, qui break attaque et break défense, tous les héros. Là, on va se débarrasser du Darknik une seconde fois. Et on n'a plus que le Lightning à gérer, voilà, qui va être seul. Donc bah, ça va être une évidence, un Lightning qui va pas faire le poids face à une team complète, pardon. On n'a plus de saignement sur qui que ce soit. Donc le Lightning qui va re-S3, voilà, ça va full vie tout le monde, donner du bouclier, réduit par Atara. Et voilà, tout le monde qui va donc juste taper le temps de l'invulnérabilité de Lightning. Et il va pouvoir donc finir avec un petit S1 Atara. Voilà, c'est chose faite. Et on passe donc à la team 2. Donc une team où il va jouer Zephyr cette fois. Donc vu qu'il y a la présence d'un LD, il va devoir jouer deux héros épiques. Donc ici, il est parti sur Hugdalf et Trista. Donc deux épiques très très intéressants en termes de contrôle. Et malheureusement, des très très gros LD en face. Là, je pense qu'il faut transformer Adeline, ouais. Et en espérant que le Hugdalf détruise tout simplement. Mais ça va être compliqué, c'est contre des héros méta pour le coup. Ouais, très 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 compliqué cette offense côté Zanka. Bon, je rappelle tout de même pour Zanka et donc pour tous les joueurs qui vont se frotter à cette difficulté, c'est quand même un peu du manque de respect des adversaires de jouer du épique. On est bah, pour tous les trois, que ce soit Zanka, Moyul ou moi-même, dans le plus haut niveau PVP en gros du jeu. Donc rajouter un épique, voire deux comme l'a fait Zanka ici, c'est se rajouter un énorme malus, hein, qu'on se voile pas la face, et ça va être extrêmement compliqué. Mais merci à eux d'avoir accepté ce challenge, et ça va être dur pour tous les trois.
Donc ici, Zanka qui arrive tout de même à faire une défaite, pardon, une victoire sur le premier match. Et le deuxième match qui était extrêmement compliqué. Et on va voir de son côté Moyul comment il a réussi à gérer ça. Alors est-ce qu'il va jouer un peu les mêmes épiques que Zanka ou pas? Donc ça part sur Atalan Karma, donc ça va probablement être une team full control, non, et Minus, donc il y a peut-être une Hydril en face qu'on n'a pas vu. Et ça va être le moment du épique, donc ça va être un Jonathan, donc malheureusement ça va être le même épique que Zanka, mais c'est normal, hein, étant donné que Jonathan fait partie des meilleurs épiques. Je vous invite à aller voir ma tier list sur les épiques. Et Kyle également, qui fait partie des meilleurs épiques, où j'ai fait un focus donc sur chaque meilleur épique. Et on va jouer un petit Orchi côté Moyul, étant donné qu'on joue une Wilsey dans la team 2. Donc comme on joue un LD, on doit jouer 2 épiques, pas le choix. Donc ici, plutôt pas mal côté Moyul et Zanka, on met en valeur 3 épiques, 1 dans la team 1, 2 dans la team 2. Donc est-ce que Jonathan va garder son 100% de win rate? Donc la Moyul qui montre donc les attaques, enfin les personnages à attaquer en face, pardon. Ok. Alors on est parti. Donc on a Leminus qui va détruire directement cette Hydril. On a donc un Darkorak qui malheureusement fait du contrôle, ce qui profite très fortement à Karma. Et Karma qui se débarrasse de Darkorak passivement et avec ses 2 sorts va se débarrasser donc de ce SSA. Et maintenant, on va juste full contrôler avec cet Atalan ce Oderic, hein, j'imagine. J'imagine que c'est ça le projet. Donc ça va être tout simplement du full contrôle. Et ici, non, j'ai cru qu'on voulait suicider Eminus pour rendre tuable le Oderic. Mais malheureusement, c'est pas ce qui va être choisi ici. Alors, est-ce qu'on suicide Eminus? Oui, cette fois on la suicide, donc on va peut-être la raise, voilà, pour se débarrasser du Oderic. Donc un premier match assez simple côté Moyul. Et on passe au deuxième match, donc le match le plus compliqué avec les 2 épiques notamment. Donc l'accordé qui va transformer directement Crazy Urzac. Donc grosse erreur de l'adversaire d'avoir mis un Crazy Urzac en défense sans une karma. Étant donné que Cordelia transforme directement Crazy Urzac. Donc ça affaiblit grandement la composition. Ici on va pas transformer Adeline. Parce qu'on a envie de la copier peut-être avec Kyle. Ouais, c'est ce qu'on a envie de faire. Et on va probablement reset Cordelia côté Moyul. On sait qu'il aime beaucoup jouer contrôle en général. Ça hésite, ça hésite. Non, pas du tout. Il me fait mentir. On préfère, euh, on préfère aller faire un petit S1 sur un crapaud, pourquoi pas. Donc cette Adeline qui est passée en soin, on se débarrasse du Crazy Urzag. On se débarrasse de l'autre crapaud, donc celui de Guan Yu. Et on va faire un maximum de dégâts sur cette Adeline qui va contre-attaquer mais qui va pas pouvoir régène étant donné qu'on a l'inversion de dégâts. Et notre Kyle qui s'est pris l'inversion de dégâts également de Adeline et on copie Atara. Très étonnant de ne pas avoir recopié Adeline. Et cette fois on va reset cette cordée. Ok, mais de toute façon ça n'a pas trop d'impact, je vois pas trop comment il peut mourir à cette heure-ci. Il a beaucoup d'avance et ça va être donc une full victoire côté Moyul. Bien joué à lui. Et enfin, on va passer à mon combat. Donc mon combat, voici les persos que j'ai joués. Donc Zephyr, SSA, et comme j'ai joué des LD, c'est la règle. Obligé de jouer 2 épiques LD, donc j'ai choisi Morgane, qu'on n'a pas encore vu, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et Kyle, qu'on vient de voir côté Moyul. Et dans ma team 2, ça va être une team très similaire à Zanka. Puisque ça va être une team très tanky à base au lieu de Badmar Atara, combo qu'on connaît, que vous avez déjà vu pas mal de fois en vidéo, étant donné qu'il faut la présence de persos épiques, ça va être un Badmar Akrin. Donc Akrin qui est un peu l'ancienne Atara, et qui est une très bonne unité qui booste la défense également. J'ai rajouté un petit au stack, puisque dans la team adverse, il y a une Adeline, et Adeline va mettre son buff d'inversion de dégâts sur un Dark de préférence, donc c'est pour ça que j'ai ajouté un Dark, ça aurait pu être au stack ou autre chose, un Dark avec un 7 immunité.
Donc j'ai préféré ajouter au stack. Et mon épique ici que j'ai choisi est Tucker. Vous allez voir pourquoi dans les teams 2. Et je montrerai les stuffs tout de suite après comme d'habitude. Donc on est parti pour l'attaque 1. Donc voilà la team où on a un Rick voilà, qui va taper donc sur cette Zephyr. Ici, j'hésite beaucoup. Je choisis de transformer Dark Valerie. J'aurais peut-être dû choisir Roktar en réalité. Mais je voulais un héros qui zone. Et ici, à chaque fois qu'on joue avec un perso, on a Morgane qui va follow et taper. Donc ce Morgane qui va faire des dégâts à chaque fois que quelqu'un joue. Donc Kyle joue 2 fois, donc Morgane va faire 2 fois des dégâts. Voilà, ici Morgane qui rejoue. La Valérie Dark qui est A2 en face. Donc qui va pouvoir taper. Ce qui stun notre SSA, ce qui déclenche son passif. Et SSA qui ne change pas. Qui peut transpercer l'armure des Nicolas et le tuer. Donc c'est ça qui met fin au combat très rapidement. Ici le Tucker qui est stun par Adeline. Et Adeline donc qui a focus comme prévu le Hostak qui est en 7 immunité. Donc Hostak qui ne subira pas ce buff d'inversion d'énergie. Avec Badmar on va aller S3 la Darcy. Darcy qui va contre-attaquer. Et ici la Hydril qui va être un gros atout pour nous, puisqu'elle va heal toute la composition à chaque fois qu'elle va faire son passif. Et là, côté Tucker, on va faire le S3, très très important. Et en fait, ce S3 va nous donner un buff de renvoi de dommages. Et regardez, la Hydril qui vient de subir 14 000 dégâts. Ici, on va aller S3 avec Akrin sur, voilà, ici Darcy. Et regardez, la Hydril qui est morte, elle vient de subir 16 000 points de dégâts. Donc là, notre but du jeu, en fait, va être juste être avec Tucker, de se faire attaquer par l'équipe adverse. C'est tout ce qu'on recherche ici. Mais malheureusement, vous allez voir que l'équipe adverse en veut énormément à mon Hostak. Donc c'est plutôt compliqué. Ici, je peux pas S2 avec Tucker, étant donné qu'S2 c'est une provocation. Tant que Royce est vivant en face, on peut pas utiliser ce sort de contrôle. Ni le S2 de Akrin, qui est une provocation également. Donc malheureusement, le Royce qui est bien joué en face, il nous bloque un petit peu. Ici, on se débarrasse de Adeline. On va break def la Darcy en lui infligeant de gros dégâts. J'étais surpris de lui infliger autant. Mais malheureusement, elle va counter. Et notre Tucker qui fait pas assez de dégâts pour proc les counter-attaques de Darcy. Donc Darcy qui va être un léger problème pour la composition ici. Ça va être un petit souci parce que finalement elle contre-attaque. Donc je décide de la stun. Et là, sûrement grosse erreur de ma part de pas aller la focus avec notre Hostak. J'aurais pu en venir à bout. J'ai préféré aller me débarrasser de ce Royce qui a beaucoup de mal à tomber au stack, hein, côté Royce. On voit qu'il a beaucoup de mal à aller le chercher, ce Hostak. Et là, je vais tenter de tuer avec Badmar la Darcy et ça va passer. Donc voilà, finalement, Tucker qui a été surtout très utile pour Idril, mais malheureusement un peu dans l'ombre pour les autres attaques. Et je vais pouvoir donc vous montrer les stuffs des héros utilisés. Donc on va commencer par la team 2, c'est la team la plus fraîche dans mon esprit. Alors on a ici donc Tucker qui est en 7 Dragon Scale Raider. Donc avec ce Dragon Scale Raider, voilà, on a juste beaucoup de PV, c'est juste ce qu'on a cherché à voir sur ce Tucker, rien de plus pour maximiser les contre-attaques. Ensuite on a joué dans cette team 2, on a joué un Akrin. Donc Akrin, voilà, que j'ai build en full défense, hein, rien de particulier, un petit peu de concentration tout de même, si vous voulez que le S2 inflige provocation. Mais voilà, c'est juste du full défense en broken set, j'ai juste 2 pièces qui par chance assemblent ce set avant-garde, mais c'est vraiment pas voulu. Donc voilà pour le Akrin. Ensuite, on va pouvoir passer à Badmar. Donc mon Badmar qui est en stuff GVE, je crois, voilà, en résonance Raider. Donc rien de particulier, Capetto crit avec pas mal de PV. Et enfin le Hostak. Voilà donc Hostak ici, donc qui est en Dragon Scale immunité, mon Hostak de mon côté. Ensuite, tant qu'on est dans les Dark, on avait pris SSA dans cette team 1. Donc mon SSA qui est en Dragon Scale et Guard.
avec même chose, du PV et du taux crit côté SSA, rien de spécial, c'est juste pour percer l'anti-mort du Lightning. On a joué également la petite Zephyr, donc Zephyr qui est en Dragon Scale et Guard également chez moi, avec juste beaucoup de def et beaucoup de PV pour tanker. Et ensuite on avait pris, donc dans les Epic Dark j'ai raté lui, Morgan. Donc voilà le petit Morgan donc, qui est juste en 7 stun et qui doit avoir beaucoup d'attaques, hein. C'est un peu juste ça son résumé pour pouvoir faire des bonnes join attaques côté Morgan. Et ensuite, qui est-ce qu'on avait pris d'autre? On avait pris le petit Kyle. Donc mon Kyle qui est juste en full speed, rien d'autre. Voilà, 382 de vitesse. C'est juste pour jouer vite. Donc on avait pris Kyle SSA, Zephyr, Morgan. Je pense qu'on a fait le tour. Et de la team 2 également, Badmar. Donc on avait pris Badmar, Akrin qu'on a montré également, Tucker qu'on a montré, et Ostak qu'on a montré. Donc c'est bon. Voilà pour tous les stuffs des héros et comment je les ai joués. Donc merci encore à Moyu les Ancas de jouer le jeu. Je vais essayer de vous faire la vidéo tous les 2 jours à chaque GVG dans lesquels on intègre des épiques. Pardon. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.